La sentence, je dirais, sans surprise. Parce que la justice du Cameroun est une justice aux ordres. Une justice manipulée. Par exemple, le juge d'instruction a plus de pouvoir que qui que vous croyez. Peut-être seulement sauf Dieu qui m'a gardé en vie jusqu'à maintenant, puisque vous savez que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat, qu'on a brûlé mes voitures, qu'on a tué mes chiens, qu'on a tiré sur ma maison, vous avez vu les images. Que les enquêtes n'ont quand même pas abouti, alors qu'on sait qui a commandité ces gens. Donc, sans surprise, parce que les plus riches sont ceux qui ont raison au Cameroun. Mais j'espérais encore que dans mon cas, il y aurait un regain, un sursaut de patriotisme de la part de ceux qui nous gouvernent. Parce que le président Paul Biya a reçu personnellement les documents dont je parle. Le ministre Laurent Esso, dont on dit qu'il est le parrain de Mokoulou Vondo, le DG de la CNPS, a reçu personnellement les documents. Que le médecin personnel du chef de l'État, Hélène Zouam Félix, a reçu personnellement les documents. Que le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ngongo Ferdinand, a reçu personnellement les documents sur la gabégie à la CNPS. Que dans les procès qui me sont opposés étaient pour diffamation, pour propagation de fausses nouvelles, pour faux et usage de faux, pour détention illégale de documents administratifs. Je n'ai jamais eu des documents administratifs. Le dossier, c'était lequel? C'était les grands salaires, les gros salaires des DG des sociétés d'État. Monsieur Mokoulou Vondo, nous ne le connaissions ni d'Adam ni d'Ève. Tous les DG ont appelé pour dire non, je ne touche pas tant. Non, cela, ça a été le conseil d'administration, je n'étais pas là quand on a voté mon salaire. Sauf le DG de la CNPS nous a dit, par l'intermédiaire d'une citation d'huissier au tribunal et à la CNPS, que vous allez me sentir. Et ce jour-là, nous avons rigolé. Nous pensions que la justice allait aboutir. Vous voyez, je suis resté sur votre question. Mais Feu Yanga, paix à son âme, qui était alors directeur de la communication à la CNPS, nous a dit, non, quand mon DG se fâche, ayez peur même pour vos vies. Ayez peur pour votre journal qui va être interdit. Ayez peur même pour vous-même, monsieur Tuile, parce que Feu Yanga était de ma région d'origine, enfin, à côté, puisqu'il est d'Union et Foumou, je suis de l'Est. Il est à côté de Mayos, je suis de Mayos, donc... Et donc, je vous répondais que sans surprise, sans surprise, parce que c'est les plus riches qui gagnent au Cameroun. Maintenant, avec surprise parce que tous les gens que j'ai cités, dont le président Biya, dont Madame Chantal Biya, pouvaient intervenir pour arrêter ces procédures. Le président Biya, d'abord, parce que c'est son neveu qui est DG de la CNPS, il a reçu personnellement, je vous dis les documents, à main propre, le président Paul Biya de la CNPS. Je le cite, il va envoyer M. Ngongo, qui lui-même a reçu à main propre les mêmes documents. Donc avec surprise, parce que ces gens, regardant avec les photos, les factures, les documents, M. Laurent Esso, dont on dit qu'il est le parrain de monsieur le DG de la CNPS, nous pensions que la justice pouvait enfin triompher. Et d'ailleurs, nous disions que peut-on donner de tels salaires à des DG, même à des sociétés qui ne rapportent rien au Cameroun, par ces temps de récession économique? Depuis, le président Biya a réagi, a annulé les salaires immenses, 45 millions, 30 millions, vous avez lu le journal, pour dire que tous les DG désormais toucheront 3 millions. C'est un décret présidentiel qui est enregistré dans la loi des finances. Et que désormais les DG feront 9 ans comme DG, pas plus. Au lieu de quoi j'ai été condamné. Au lieu de quoi j'ai eu 10 procès au tribunal. Voyez-vous, la procédure est simple. On vous fait 10 procès, 2 à Douala, 2 à Bafoussam, 2 à Garoua, 2 à Bamenda, 2 à Yaoundé. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Un avocat vous prend 80 000 par séance. C'est-à-dire que si vous avez comme moi 10 procès, faites 80 000 fois 10, par le nombre d'années, ça fait 4 ans maintenant que je suis devant les juridictions. Pour rien. Comptez que monsieur le DG de la CNPS a aussi porté plainte au Conseil national de communication. Que j'ai été exclu à vie, banni de la profession de journaliste au Cameroun.
que la tribune de l'Est a été interdite à vie au Cameroun. On n'a jamais vu cela. C'est-à-dire, monsieur le journaliste, on vous demande de ne plus être de sexe masculin, de devenir de sexe féminin. Voilà ce qu'on me demandait d'être. Résultat, mes enfants ne vont pas à l'école depuis 4 ans. Résultat, nous allons de maison en maison parce que nous ne pouvons pas payer les bailleurs. Résultat, mes enfants ne mangent pas. Résultat, ils ont débauché mon épouse. Vous avez vu, il n'y a plus de femmes chez moi. Résultat, nous ne payons aucune facture. Résultat, je suis devenu la risée de tout le monde. C'est ce qui est voulu. Pour un homme qui pensait défendre la fortune publique, alors que quelques mois avant, on avait arrêté 3 journalistes, Baba Wame, Tongué, Rodrigue et je ne sais plus lequel, pour qu'ils n'ont pas donné l'affaire, il y a une affaire à Rissou, ils n'ont pas donné l'information. Moi j'ai dit, eh bien nous sommes des journalistes patriotiques, voilà donc l'information, voilà ce qui se passe à la CNPS. C'est pour cela que nous avons été condamnés. Donc je vous disais que, avec surprise, parce que les documents que nous avons sont d'une telle force, les arguments que la justice nous oppose sont tellement ridicules, sont tellement injustices, que quand Madame Zan, qui nous a condamnés à 2 ans de prison, à ne pas prendre la parole en public pendant 5 ans, et à la lourde amende que je dois payer avant vendredi, sinon je vais être enfermé, eh bien, voilà pourquoi je pense que cette justice-là n'est plus une justice, que c'est les plus forts, que le Cameroun n'existe plus. Le Cameroun est devenu un endroit, ce n'est plus un pays. Je lis ça partout, que je suis allé me réfugier à l'ambassade des États-Unis. Je lis ça partout. L'intention est de me couper ou de me fâcher avec l'ambassade des États-Unis, qui est une ambassade honorable, au contraire de ce que je lis dans les journaux. Voyez-vous, vous faites un métier qui est incroyable. Monsieur Ouazizi est mort, et j'ai lu la mort d'un renégat, la mort d'un idiot, la mort d'une panthère, la mort d'un cochon. Et j'ai lu moi-même me concernant ceci ou cela. Avez-vous jamais vu des avocats dire du mal de leurs confrères? Des médecins porter plainte à leurs confrères parce qu'il y a eu une erreur de diagnostic. Savez-vous le nombre de personnes qui meurent au Cameroun? Eh bien, pour répondre à votre question, oui, j'étais à une ambassade, à une représentation diplomatique. Oui, ce sont eux qui sont venus me chercher quand ils ont eu l'information, parce que seul l'Occident et la diaspora du Cameroun peut encore nous sauver. Je profite ici pour remercier la diaspora du Cameroun, Bamileke, qui m'a essentiellement soutenu dans cette affaire. Parce que tout le monde dit qu'il s'appelle Jules, il est donc un bafan. Je précise que ma mère est Eton, mon père est Maka. Je n'ai rien à voir avec les bafans. Et même si c'était le cas, lequel des Bétis a soulevé le moindre doigt pour dire à leur frère Béti Boulou, parce que nous sommes sur la dictature des Boulous, pour dire ce que tu fais à ce journaliste qui est par ailleurs ton frère est injuste, n'est pas de ce que Dieu recommande. Eh bien, j'étais oui à une ambassade, mais je ne dirais pas dans laquelle. Le piège est de me couper avec cette ambassade. Parce que je vous ai dit que j'ai 10 procès, il en reste un, du 4 août, qui sera fait par Madame Abdoul, dont je suis sûr que je serai à nouveau condamné. Donc, le verdict est déjà prononcé, puisque les gens à la justice là-bas m'ont déjà dit qu'il y a eu énormément d'argent en circulation. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne peux pas le dire, mais le verdict est connu concernant l'affaire Madame Abdoul. Parce que la CNPS, voyez-vous, c'est un organisme très puissant financièrement. Mais c'est surtout dirigé par le neveu du président Paul Biya. Voilà. Ah, si vous savez comment c'est douloureux d'être Béti au Cameroun et pas Boulou. Voyez-vous, je n'ai pas dit Boulou par tribalisme. Oui, nous avons été chez un ministre de la République qui a dit contre M. Kamto, parce que nous allons aux élections présidentielles, vous devez vous réunir.
C'est mauvais si tu les parles contre la candidature de M. Paul Biya. Qu'il se taise au moins. Ce ministre a dit, il faut rédiger une lettre d'excuse. M. Mokoulou Vondo a dit, il faut que le petit frère me rédige une lettre d'excuse. Là, voici la lettre d'excuse. Elle date il y a un an. Il y a un an. Là, voilà. Je vous la donnerai, vous la ferez lire à vos téléspectateurs. Il est allé plus loin. Il a demandé par le truchement de M. Mbita, son avocat, Blaise, qui est à l'avenue Kennedy, où je suis allé 1 million de fois pleurer à genoux. Vous me comprenez? À genoux. Je suis père de 8 enfants. Lui dire, il faut m'excuser. Va lui dire de m'excuser. C'est eux les plus forts. Et j'ai fait la bêtise d'ajouter un jour, quand ce régime va changer, est-ce que mes enfants oublieront que j'ai été humilié? Est-ce qu'ils oublieront qu'ils n'ont pas mangé, que leur père s'est mis à genoux pour rien? Monsieur Mbita Blaise m'a dit, il faut aller faire une émission à la télévision et publier des lettres d'excuses dans 15 journaux. Voici l'émission à la télévision. Voici le CD fait avec monsieur Ghislain Pierre Essonno à Canal 2 à 19h, 20h, 1 heure de grande écoute avant le journal. Je savais donc que l'affaire est close. Je suis rentré chez moi. Monsieur le journaliste, quand il me demandait ses excuses, j'avais déjà été condamné. Parce que j'ai été condamné le 7 février 2020 et il le savait. Donc, excuse ou pas excuse, de toute façon, j'étais condamné. Je vous ai dit, c'est le neveu du chef de l'État. Ben, je suis un prisonnier. Résultat, pour avoir votre interview, on a dû se cacher. Vous m'avez sollicité depuis plusieurs jours. Et j'ai accepté votre média parce que c'est un des plus crédibles. C'est pour cela que j'appelle la diaspora Bamileke, à laquelle tous mes frères Betty m'accusent d'appartenir, pour que je puisse payer les 2 100 000 que je dois payer, puisqu'il faut que je les paye, pour qu'ils sensibilisent l'opinion internationale sur mon cas. Je vous ai dit que le 4 août, je vais être condamné. C'est sûr par Madame Abdou. Je voulais, ici, c'est important pour moi, interpeller les enfants du président de la République, Brenda Biya, qu'on dit être humaniste, pour lui dire, de dire à ses frères, Franck-Olivier Biya, Biya Junior et à sa mère, que mes enfants ne vont pas à l'école depuis 4 ans, que ce sont leurs congénères qui ont le même âge que eux, que les agissements de M. Mokoulou et de d'autres pyromanes font que ce sera difficile pour eux de vivre au Cameroun après la transition. Je peux oublier, mes 8 enfants n'oublieront pas. Ils peuvent me tuer, ils ne tueront pas mes 8 enfants. Est-ce qu'il ne sera pas possible qu'il y ait des règlements de compte dans ce pays à la fin de ce régime qui est à son terme? J'interpelle les enfants du chef de l'État, Brenda Biya et tous ses frères, pour se dire, ces comportements ne feront pas que nous restions dans ce pays et que nous circulions en paix après notre père, quand des gens comme Mokoulou Vondo auront agi comme cela après Tuilé, qui est de l'Est de la République, une région où la sécession peut commencer aussi, parce que voyez-vous, j'ai moi-même des soutiens. Si ceci s'achève et que vous me donnez des fusils, vous croyez que je ne tirerai pas sur des gens? Est-ce que vous savez comment ça a commencé à Bamenda et à Boya? C'était des injustices. Eh bien, je suis victime d'injustice. Eh bien, ma région d'origine est victime de grosses injustices. La Tribune de l'Est, interdit à vie, est le seul journal de la République, de la région de l'Est de la République.